Bible avec moi dans le livre de Romains. Nous allons lire un petit texte et je vais appuyer davantage quelque chose que j'ai commencé à toucher la semaine dernière, mais je vais toucher un point en particulier ce matin. Romains chapitre 8 au verset 26. Je vais partager une parole avec vous et je vais nous rappeler quelque chose d'extrêmement important en ce qui concerne notre intimité avec Dieu, en ce qui concerne notre marche avec l'Esprit, en ce qui concerne notre relation avec Jésus. Il y a dans la vie chrétienne un certain nombre de choses qui sont fondamentales quand nous voulons prospérer avec Dieu. Et je voudrais ouvrir ton esprit ce matin sur un point très important. Livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 26. Si tu y es, dis avec moi Amen. Je vais demander à la régie de rester concentrée et de me suivre parce que je vais de moins en moins utiliser cette petite truc-là. Et vous me suivez, vous suivez à mon rythme. Même toi au niveau du piano, tu me suis aussi, d'accord? On se suit. Amen. Voilà. Livre de Romains au chapitre 8 au verset 26. On y va. Il est écrit ceci. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit. Je veux continuer sur notre série que nous avons commencé, qui est combattre dans la prière pour enfanter sa destinée. Dis avec moi ma destinée. Il faut combattre dans la prière pour enfanter ce que Dieu a déposé en toi. La semaine dernière, je nous ai interpellé sur l'importance de prier de manière intensive et ardente pour découvrir toutes les choses cachées en nous par l'Esprit. Il y a des choses qui sont cachées en nous. Notre destinée est cachée en nous. Il y a des dons, des talents, des mystères, des secrets en ce qui concerne notre vie qui sont cachés en nous. Et pour pouvoir faire sortir ces choses, pour pouvoir les découvrir, tu dois exercer ton homme intérieur dans la prière. Dis avec moi la prière. C'est extrêmement important. Donc, la semaine dernière, je nous ai encouragé à prier. Et à prier en particulier, comme Paul nous le demande dans les épîtres. Paul dit, entretenez-vous. Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes. Entretenez-vous. Entretenez-vous vient d'un mot grec que l'on prononce l'aléo, qui est le même mot que Paul utilise lorsqu'il dit que quand vous priez en langue, vous vous édifiez vous-même. Vous édifiez vous-même. Et aujourd'hui, je voudrais insister et t'amener davantage à connaître pourquoi est-ce qu'il faut que tu pries en langue. Dis avec moi la prière en langue. Dis encore avec moi la prière en langue. Paul attire notre attention sur un point ici. Il dit, l'Esprit ou encore le Saint-Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses. Dans notre relation avec Dieu, chaque fois que nous voulons prier, ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'il faut dire dans la prière. Le matin, quand tu es à la maison et que tu te lèves tôt, tu veux prier, mais souvent le cerveau fait un blocage et tu ne sais pas trop ce qu'il faut dire. Donc tu rends grâce et puis tu es là et tu essaies un peu de trouver des sujets, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu aussi sait que ce n'est pas évident. C'est-à-dire, je n'ai pas toujours les mots qu'il faut pour prier. Je connais la parole de Dieu, je la lis, je l'enseigne, je m'exhorte, je m'édifie avec tous les jours. Je connais la parole de Dieu, mais même quand on connaît la parole de Dieu, parfois on ne sait pas ce qu'il faut dire quand nous prions. Et parce que Dieu sait que nous sommes limités humainement parlant dans la prière, eh bien, Dieu nous a fait un don. Et ce don, c'est la personne du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Donc, il faut nous rappeler une chose très importante, c'est que le Saint-Esprit, Jésus l'a appelé le Paraclète. Le Paraclète veut dire celui qui nous aide,
celui qui est l'aide, celui qui nous assiste. D'accord? Je ne sais pas pourquoi c'est le même mot qui est donné, c'est le même mot qui résonne dans Genèse lorsque Dieu dit « Je ferai à l'homme une aide ». Il y a un mystère dans cette affaire-là. Il appelle le Saint-Esprit l'aide et la femme aussi est une aide. Cette affaire-là, un jour je vais toucher ça. C'est comme s'il associe la femme auprès de son homme au Saint-Esprit. C'est deep, hein? C'est quelque chose. Donc les femmes sont comme le Saint-Esprit pour leur mari. Donc elles ne doivent pas disputer leur mari, elles doivent assister leur mari. Elles ne doivent pas embêter leur mari, elles doivent prier pour leur mari. Alléluia. Quand une femme prie pour son mari, elle est puissante, elle est forte, elle est une aide. Dis avec moi, pasteur, ferme la parenthèse s'il te plaît, avance dans ton message. Alléluia. Tout au long du Nouveau Testament, on voit des gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Quand vous vous baladez dans le livre des Actes et dans les Épîtres, vous voyez des gens recevoir le Saint-Esprit. Et à chaque fois que les gens recevaient le Saint-Esprit, il se passait toujours quelque chose de particulier. Il se passait un phénomène merveilleux, un phénomène extraordinaire. C'est qu'ils se mettaient à prier en langue. Ils se mettaient à prier en langue. Que symbolise le parler en langue? C'est la première interrogation que je me suis faite quand je méditais la parole. Que symbolise le parler en langue? La réponse, elle est simple. Le parler en langue est le signe de grands croyants remplis du Saint-Esprit. Quand tu vois quelqu'un prier en langue, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il y a une différence entre juste avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur dans son cœur et être rempli du Saint-Esprit. C'est une autre dimension. Dis avec moi, être rempli du Saint-Esprit. Beaucoup de gens dans l'église, et j'ai même envie de dire l'église moderne, beaucoup de gens dans l'église moderne, dans nos églises modernes, n'ont jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais attirer ton attention sur ça parce que tu as tendance à oublier que c'est extrêmement important d'être rempli du Saint-Esprit dans notre marche avec Dieu. Dis avec moi, avance, docteur. Donc, une confusion règne dans l'esprit de plusieurs croyants à ce sujet. Ils fréquentent les églises, mais ils sont souvent très embêtés quand on demande de prier en langue parce qu'ils ne savent pas comment faire à ce moment et souvent ils se sentent gênés. Prier en langue. Bon, prier en français. Prier en langue. Je ne sais pas comment faire pour prier en langue. Parce que je n'ai jamais expérimenté le remplissage du Saint-Esprit. Je n'ai jamais expérimenté lorsque les vannes sont ouvertes et que je suis saisi et je commence à aller. Je n'ai jamais, je ne connais pas ça. Depuis que je vais à l'église, j'ai déjà même demandé à Dieu de me baptiser du Saint-Esprit, mais il ne m'a jamais répondu et je n'ai jamais été baptisé du Saint-Esprit. Pasteur, je veux être rempli du Saint-Esprit, mais comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Aujourd'hui, je vais t'aider. Alléluia. Dis avec moi, avance, docteur. Donc, si tu ne pries pas en langue, eh bien, tu dois le rechercher de tout ton cœur. Parce que c'est extrêmement important de parler en langue, de prier en langue. Prier en langue veut dire prier par l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, déjà, il faut que tu le demandes à Dieu. Il faut que tu étudies ce sujet de près. Et surtout, il faut que tu t'abandonnes totalement à lui. Parce que Dieu accorde le don du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit à des personnes qui se sont totalement abandonnées à lui. Je vais te dire comment est-ce qu'on fait pour demander à Dieu le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose sur laquelle je vais t'édifier aujourd'hui. Et la deuxième chose sur laquelle je vais t'édifier, c'est, je vais te dire ce qui se passe quand on parle, quand on prie en langue. Parce qu'en fait, beaucoup ne savent pas que quand on prie en langue, il y a des choses extraordinaires qui se passent.
Paul nous dit quelque chose dans notre texte. Il nous dit, nous ne savons pas, non, reste dessus, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède pour nous. Donc il y a déjà un point intéressant que Paul nous dit ici. Paul nous dit que chaque fois que tu pries en langue, tu parles le langage du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit arrive mieux à nous parler et à parler au Père à notre sujet en ce qui nous concerne quand nous prions en langue. La prière, prier en langue intelligible en français ou en anglais, je ne sais, eh bien, c'est bien, mais c'est pas mieux que de prier en langue. Il faut prier par l'Esprit parce qu'il y a des mystères. Lorsque nous observons la vie de Jésus dans les évangiles, les gens se demandaient comment ce gars, qu'est-ce que Jésus disait dans ses prières? Parce que quand on voyait ce gars opérer, on voyait comment Dieu l'utilisait, les miracles en cascade, on disait ce gars il a quelque chose en particulier. Et si tu te rappelles bien dans l'évangile de Luc, il y a une scène où les disciples sont en train d'observer Jésus en train de prier. La Bible dit que Jésus sortait de son temps de prière et les disciples vont lui dire, Seigneur, apprends-nous comment nous devons prier. Ça veut dire que les gars étaient en train de regarder Jésus prier et ils disaient, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que chaque fois qu'il sort de ces temps de prière, boum, les lépreux sont purifiés. Boum, les paralytiques se mettent à marcher. Ça veut dire que ce gars, il y a un truc avec la prière. C'est que quand ils ont observé Jésus, ils ont dit, en fait, le secret du gars là, le secret de son succès, c'est quand il prie. Il y en a, on les observe et puis tu penses qu'il expérimente des faveurs parce que c'est un gars du Haut-Togo, ou c'est un Mienné, ou parce que c'est le fils à papa, ou parce que c'est le fils à maman, ou parce qu'il est sous la couverture de tel pasteur, ou bien il prie dans telle église, ou bien c'est un blanc, ou je ne sais pas. Non, le secret des gens qui font des exploits avec Dieu est dans leur intimité avec Dieu quand ils prient. Le secret est dans la prière. Donc les disciples vont dire, Seigneur, montre-nous comment est-ce que nous devons prier. Et il va dire, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, etc., etc. Là, il parlait à des enfants, il parlait à des bébés, il parlait à des gens qui n'étaient même pas nés de nouveau. Donc il leur a donné vraiment, j'ai même pas envie de dire l'ABC, le point zéro de la prière. Notre Père qui est aux cieux. C'est comme ça que les gens qui ne connaissent pas Dieu ont pris ça. Et puis ils sont venus devant le peuple de Dieu et ils ont dit, quand vous priez, il faut maintenant dire notre Père qui est aux cieux. Donc c'est comme ça maintenant que l'église a grandi dans cette chose-là. Tu nous retrouves maintenant même dans les églises, à l'époque quand nous fréquentions les églises catholiques, etc. Donc nous voilà maintenant dans l'église catholique pendant une heure. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dès quand tu as fini, Amen. On recommence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Après c'est quoi? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Car toi qu'appartient le règne, la gloire et la au siècle des siècles. Amen. On recommence. Notre Père qui est au ciel. Et puis on a l'impression qu'on est en train de prier. À un moment donné, nous sommes des intellectuels, ça nous ennuie tellement. Et quand on te dit allons à l'église, fait ah, regarde. Allez à l'église, vous priez, répétez, comme si on était bête, on répète la même chose tout le temps, on ne sait même pas. Qui vous a dit que c'est comme. Mais c'est Jésus qui a eu de prier comme ça, là. Non. Jésus parlait à des enfants. Mais quand tu entres, quand tu grandis spirituellement, quand tu marches avec le Saint-Esprit, il t'apprend à prier les vraies prières. Et la vraie prière, c'est la prière en langue. C'est la prière en esprit. Là, tu commences à rentrer dans les mystères. Dis avec moi, avance, docteur. Hein? Quand tu pries par l'esprit, Paul précise quelque chose. Il dit que Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit. Parce qu'ils sont en accord, lui et son esprit. Donc, il sait quelle est la pensée de l'esprit. Donc, quand tu pries en esprit, le Père comprend mieux ce qu'il y a dans ton cœur. Il comprend mieux ce que tu es en train de lui dire. Pourquoi? Parce que quand tu parles, le Saint-Esprit prend ce que tu dis et puis il transmet ça au Père. Alléluia. Dis que moi avance, docteur. Il faut prier par l'esprit. Il faut demander à Dieu de parler en langue.
Maintenant, dans nos églises modernes, et c'est là mon message ce matin, c'est la réflexion que j'ai eue cette semaine, c'est que nos églises modernes sont remplies de gens qui, soi-disant, ont donné leur vie au Seigneur, ils croient en Jésus, ce sont des chrétiens, mais de plus en plus, nos églises ne sont pas remplies de gens qui parlent en langue. Plus nous avançons et moins nous voyons les gens prier en langue dans les églises. Quand on dit aux gens venez prier, les gens fuient, les gens désertent. La prière est ce qui horrifie beaucoup de chrétiens. Ils n'aiment pas venir prier. Ça les ennuie cette affaire de prier. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que si tu n'associes pas la prière à ta vie, tu ne peux pas expérimenter le surnaturel, le miracle. Tu ne peux pas expérimenter une certaine dimension de grâce avec Dieu. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens galèrent dans leur marche avec Dieu. Ils n'arrivent pas à rencontrer Dieu un jour dans leur vie. Tu sais que tu peux marcher pendant des années et ne jamais rencontrer Dieu. Ne jamais expérimenter son toucher, sa main, sa bonté. Jamais. Parce que ça, il ne l'accorde qu'à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Yes. Ça, c'est quelque chose qui m'a bouleversé. De comprendre qu'on peut vivre toute une vie en disant que nous croyons en Jésus et ne jamais le rencontrer. Attendre de mourir pour le rencontrer. Non. Moi, je veux le rencontrer quand je suis sur la terre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si nos églises sont remplies de gens qui ne parlent plus en langue ou qui ne parlent pas en langue, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'avons-nous? Et je veux d'abord ouvrir cette parenthèse avant de te dire comment est-ce qu'il faut prier, comment est-ce qu'il faut demander à Dieu le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand les gens dans l'église ne sont pas remplis du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la réponse, nous la trouvons dans un texte du livre des Actes au chapitre 19. La Bible nous dit ceci. La Bible nous raconte l'histoire, Acte 19, à partir du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 9. Regarde, cette histoire est assez intéressante. La Bible dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse. Paul n'avait pas d'église à Éphèse. Paul est arrivé à Éphèse pour la première fois. Donc, en bon évangéliste et apôtre, il s'est dit, on va se laisser conduire par l'Esprit pour voir comment est-ce que nous pouvons implanter une assemblée dans cette ville. Et quand il est arrivé, il a trouvé, Éphèse, après avoir traversé la haute province de l'Asie, il rencontra quelques disciples, les disciples. Il a rencontré des disciples, pas des croyants. Il a rencontré des disciples. Et il leur posa une question. Intéressant. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils disent, oui, c'est sûr, on a cru. Mais nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. C'est quoi cette affaire de Saint-Esprit? Vous avez cru en qui? On a cru en Jésus. Mais 1 + 1 = 2. Quand vous croyez en Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. Ils disent, on n'a jamais entendu parler de ça. Ah bon? Il demanda, mais quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Donc quand on vous dit de croire en Jésus le Messie, et que vous acceptez de croire, et que vous vous faites baptiser, c'est-à-dire on vous prend et puis on vous met dans l'eau, et que vous ressortez, ça s'appelle le baptême de Jean. Donc beaucoup ont été baptisés du baptême de Jean. Quel est le baptême de Jean? Le baptême de Jean, c'est le baptême de repentance. Donc beaucoup, on se repent de nos péchés, on se repent de notre ancienne vie et on décide de suivre Jésus. Et on suit les cours de baptême, les cours fondements. Et puis, un jour, on nous met un gros boubou blanc. Et puis, on nous plonge dans une mini piscine. Chouah! Et puis, on sort. Et tout le monde applaudit. Et après, on mange les agapés. Et quand on est sorti de là, en fait, tu as été baptisé du baptême de
repentance. Mais, à l'instar de ce que Paul est en train de dire ici, il te manque quelque chose. Il te manque l'esprit. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Pour moi, c'est quelque chose qui est en train de me changer. Il te manque quelque chose, il te manque l'esprit. Donc, nos églises, pour beaucoup, sont remplies de gens qui ont été, oui, baptisés du baptême de repentance, mais qui n'ont jamais reçu l'esprit. Parce que beaucoup de gens sont à l'église, viennent à l'église. Ce sont les foules qui viennent à l'église. Chaque semaine, ils sont là, mais ils n'ont pas l'esprit. Ils sont nés de nouveau, hein, soi-disant. Mais tu es né de nouveau, j'ai envie de dire, tu es né de nouveau sous condition. Quelle condition? Que l'esprit vienne. Parce que c'est quand le Saint-Esprit vient te remplir que c'est bon, c'est confirmé, tu es né de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas avant. Pas avant. Parce que rappelle-toi que quand Pierre était rentré dans la maison de Corneille et qu'il est venu raconter à ses frères qu'il était rentré dans la maison d'un païen, les gars se sont fâchés avec lui. Ils ont dit, comment est-ce que tu as pu oser rentrer dans la maison d'un païen? La Bible dit que quand Pierre leur dit que l'Esprit est descendu sur eux, la Bible dit qu'ils ont arrêté de parler. Ils ont dit, ah bon? L'Esprit est venu sur eux. Il a dit, oui les gars, l'Esprit est descendu. Donc Dieu a décidé aussi de donner le Saint-Esprit aux païens. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à se réjouir. Ils ont dit, oh, mais ça change tout. Ça bouleverse toutes nos croyances juives. Que c'était seulement les Juifs qui pouvaient recevoir l'Esprit. Donc les païens aussi. Donc là, c'était autre chose. C'était une autre dimension. Donc, dans nos églises, quand nous voyons plein de gens venir et que nous disons, maintenant, prions en langue, tu reconnais ceux qui sont disciples et tu reconnais ceux qui sont croyants. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a les croyants et il y a les disciples. Les disciples, les vrais, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et je vais te dire c'est quoi être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit a attrapé ton cœur. Tu ne t'appartiens plus. Tu ne raisonnes plus sur l'affaire de le suivre, marcher avec lui, aller à l'église, tout ça. Tu lui appartiens. Il est le kurios, le propriétaire. Il est le Seigneur. Parce que quand tu ouvres ta Bible dans Actes, Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, blablabla, tous ces épîtres-là, on te dit que les gens donnaient leur vie au Seigneur. Dis-moi le Seigneur. Le Seigneur veut dire en grec le kurios, le propriétaire, celui qui possède ta vie. Donc tu n'es plus là à négocier. Est-ce que je vais à l'église ou pas? Est-ce que je le sers ou pas? Est-ce que je donne ma dîme ou pas? Est-ce que je donne mon offrande ou pas? Est-ce que je pêche ou je ne pêche pas? Est-ce que je regarde ci ou je regarde ça? Est-ce que bam 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 bam. Tu ne t'appartiens plus. Tes membres appartiennent au Seigneur. Du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, tu appartiens au Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit dans Corinthiens que parce que vos membres appartiennent au Seigneur, alors consacrez vos membres à la justice, à la sanctification. Parce que vous ne vous appartenez plus. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 16. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est venu habiter en vous. Tu ne t'appartiens plus. Tout à l'heure quelqu'un dit tu ne t'appartiens plus. C'est quand le Saint-Esprit constate que tu as décidé de te donner entièrement, que maintenant il vient te remplir. Donc, quand tu vois que depuis que tu demandes à l'Esprit de venir te remplir, il ne vient toujours pas, pose-toi des questions. Est-ce que tu es tout entier? Est-ce que tu es tout entier? C'est quand la dernière fois que tu t'es couché à plat ventre comme ça dans ta chambre? C'est quand la dernière fois? Qui a fait ça encore récemment? Qui a fait ça? Donc, tous les autres, quand vous priez à la maison, c'est toujours Seigneur, je te rends grâce. 1, 2, 3, 4, au revoir. Et puis, je suis parti. Non. Chacun sait comment il s'est donné à Dieu. Chacun sait. L'affaire de la marche avec Jésus, là, c'est une affaire personnelle. Moi, je ne sais pas comment vous gérez votre marche avec Jésus. Je ne vous connais pas. Le dimanche, quand on vient ici, là, tu me connais. Tu connais Luc Ondias. Tu ne me connais pas. Tu connais le pasteur. Mais tu ne connais pas ma vie. Tu ne sais pas qui je suis. Peut-être que je suis un grand bandit. Tu ne sais pas. Peut-être que je te baratine. Tu n'en sais rien. Non. Donc, c'est une affaire personnelle. Donc,
tu acceptes de m'écouter là parce que j'ai un titre pasteur. Même si je n'avais pas le titre pasteur, tu te lèverais et tu sortirais, c'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est seulement quand l'Esprit vient remplir les disciples que leur engagement à suivre Jésus a été confirmé. C'est ce que Paul a. Quand vous lisez les livres des Actes, c'est simplement des questions auxquelles le Saint-Esprit répond, des questions que l'on peut se poser dans notre vie d'église. Comment si, comment ça, pourquoi ça, est-ce qu'on a le droit de dire ça? Et en fait, toutes ces histoires sont là simplement pour nous enseigner et nous édifier. Donc, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Avance le slide d'après, s'il te plaît. Et regarde ce qui s'est passé. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Dis avec moi, ils ont parlé en langue. Les Masatayaba. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Oh, là ça devient intéressant. Il y avait une douzaine, ils devaient être entre 12 et 15. Paul les a regardés. Il a dit, ah c'est bon. Ah ouais. Ce sont des non-juifs, mais punaise, comment le Saint-Esprit les remplit là. Ça veut dire que quand il a imposé les mains là, il s'est simplement reculé, retiré un peu, et certainement ils sont restés là peut-être une heure. Il a dit laissez-les. Le Saint-Esprit, quand ça arrive la première fois, tu dis. Moi j'ai vu ça. Il y en a, j'ai vu, une fois j'avais vu quelqu'un, il avait été baptisé du Saint-Esprit à l'église, il était assis par là-bas. Et puis il vient me voir, pasteur, ça va. Il s'assoit. J'ai dit, c'est comment? Il y a un problème. Il dit, pasteur, je chauffe. Et puis il se lève, il est parti par là-bas. Et puis tu le vois faire. Pasteur, il se passe quoi? Et puis j'ai dit, sois baptisé du Saint-Esprit. Il a commencé à courir dans l'église. Parce qu'il était en train de retenir, tu vois. Il avait. Mais quand ça se passe comme ça, laisse ça va, le Saint-Esprit a dit, oh, laisse ça va sortir. D'autres se mettent à pleurer. J'ai vu d'autres qui se sont mis à pleurer. Et puis on dit, laisse. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Des fleuves d'eau vive. Ça, c'est quand ça arrive en public. Pour d'autres, ça arrive quand ils sont seuls. Sur un bureau, dans une chambre. Ça te saisit là. Dieu est sage, il ne va pas te donner ça pendant que tu es en train de conduire. Sinon, tu risques de faire un accident. Donc, il va te donner ça toujours à un moment où tu es posé. Hein? Tu vois, donc, ça peut venir à n'importe quel moment, quand tu es en train de prier. Tu vois. Donc, c'était intéressant. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Paul va prendre ces 12 hommes et puis va dire, maintenant, allons à l'église. La synagogue, c'est l'église pour eux. Donc, la Bible dit que, ensuite, au verset 8, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Un peu comme Luc-Ondias parle avec assurance chaque dimanche. Il parlait avec assurance et les 12 étaient assis parmi les gens. Mais les autres, c'était juste des croyants. La Bible dit que pendant 3 mois, pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et regarde la phrase qui suit. Il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Quand une église est remplie de gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, tu forces pour les convaincre. Tu forces pour les garder, pour les amener à la prière. Tu forces pour les emmener aux journées juridiques. Tu forces pour leur dire que l'église c'est bien, tu forces.
Et tu es en train de prêcher parce que tu ne prêches pas de manière libre. Tu essaies de les persuader. Les gars, c'est vrai, Jésus est vivant. Il dit, pasteur, racontez Boba. Il dit, il n'y a pas de souci. Mais demain, moi je suis au travail, demain je suis en ville, demain j'ai autre chose à faire. Tu forces. Et tu es forcé, c'est quoi? Forcer, c'est aller chercher dans la parole des messages forts, techniquement puissants pour essayer de les convaincre. Et tu reviens semaine après semaine. Tu es toujours en train d'aller chercher la dernière révélation à la mode pour les convaincre. Révélation sur révélation, chaque semaine, année après année, tu vois que les gars, ils ne te suivent pas. Laisse tomber. D'autres, ils quittent même l'église. Et ils sont là, le temps passe et tu les entretiens comme ça, ils viennent, d'autres ils viennent seulement le dimanche. D'autres, ils viennent jamais. D'autres, un matin, ils se lèvent, ah, je suis fatigué, je vais regarder sur Internet. Ah, il n'y a pas le culte sur Facebook aujourd'hui? Oh, ça. Les chrétiens modernes du 21e siècle, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Mais ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui sont les disciples, oh mon ami, ils ne se questionnent pas. Les enfants, oui maman, tout le monde est habillé, oui maman, on va à l'église. Maman, aujourd'hui, on va à l'église. Si tu es un visiteur païen, musulman, que tu héberges pendant quelque temps parce qu'il n'a pas de maison, il pense que ça vous concerne vous seulement. Toi, tu fais quoi? Mais madame, moi je suis musulman. Dans ma maison, tout le monde va à l'église. Tu t'habilles, madame, moi je suis musulman, je ne rentre pas dans les églises. Sors de chez moi, sors. Sors. Moi, une fois, j'étais à la maison, un soir, il était à peu près 18h, 17h, 18h. Et puis je sors. Et puis quand je passe, je vois sur ma terrasse où je reçois mes invités, mes gens, où je reste. Je vois le gardien avait sorti sa nappe et puis il était en train de prier là-bas. J'ai dit, regardez, j'attendais qu'il finisse. Quand il a fini, bonjour patron, j'ai dit, mon ami, dans ma maison, on ne prie pas. On prie au nom de Jésus ici. Tu comprends? Ah, patron, chacun son Dieu. Non, non. Ici, tu es dans la maison de Luc, on dit à ce Souna. Ici, on invoque le Dieu Yahweh. On n'invoque pas autre chose. Mais patron, donc je dois faire quoi? Arrêter de prier? Non, si tu veux continuer de prier, tu vas d'abord dehors, tu sors. Tu franchis mon portail et puis tu vas quelque part, tu pries. Quand tu as fini, tu reviens. Il a dit, ah patron, vous êtes dur. Hein? J'ai dit, non frère, c'est que quand toi tu pries comme ça là, et que moi à côté je prie au nom de Jésus, ça me perturbe. Je sais pas, il y a une atmosphère que tu casses, tu vois non? Je n'ai rien contre ton Dieu, je n'ai rien contre ta religion, vraiment j'aime tout le monde, mais ici là, quand j'ai prié en langue pendant 3 heures là, tu viens pas prier ensuite ton affaire là. Tu vois non? Donc il n'y a pas de souci, que Dieu te bénisse vraiment, tout ça là. Mais quand tu veux maintenant prier, hein, va là-bas. Donc maintenant, il partait maintenant chez son frère le boutiquier et puis il revenait. Et c'est comme ça qu'on est resté pendant un moment. Jusqu'au jour où maintenant on lui a donné la maison. Et maintenant qu'il est à la maison, il prie dans sa maison. Au moins on ne le voit pas, il est dans sa maison. Mais en ce qui concerne ma terrasse là, je lui ai dit non. C'est ma terrasse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Voilà comment on est avec Dieu. On est disciples. Et les disciples, ils sont radicaux. Ils sont radicaux avec leur foi. Radicaux. Et quand tu as une église remplie de gens qui ne sont pas remplis de l'esprit, qui n'ont pas jamais rencontré l'esprit, tu forces pour les gagner. Tu forces. C'est ce que Paul a fait. Et avance un peu. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Il y en a même qui disent du mal de la voix du Seigneur. Il y en a qui parlent, il y en a qui doutent, il y en a qui sont incrédules, il y en a qui critiquent, il y en a qui murmurent, il y en a qui ne sont pas convaincus, etc. Quand le pasteur fait l'appel, on va faire des dîmes là, attention, attention, on ne sait plus si les dîmes sont d'actualité. Hein. Tu sais, la Bible, il résonne, tout ça. Enfin, on critique, on murmure, on donne son avis, etc. C'est toutes ces choses-là qui font que Dieu ne se révèle pas dans la vie de beaucoup. Je vous assure, c'est toutes ces choses qui font que beaucoup n'avancent pas avec le Seigneur. Et regarde, ce qui se passe, c'est que les gars-là s'opposaient. Ils s'opposaient. Et pendant qu'ils s'opposaient, certainement Paul essayait de les convaincre, mais les gars s'opposaient. Non, ce que tu dis là, on n'est pas chaud, tout ça. Les 12 étaient là. Et les 12 regardaient. Paul a dit, l'affaire là, moi je veux bâtir l'église. Mais si je garde mes 12 là,
parmi eux. Ils vont les gaspiller. Qu'est-ce que Paul a fait? La Bible dit que alors, dis avec moi alors, il les quitta. Il prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Paul a commencé l'église d'Éphèse dans l'école de Tyrannus. Il a commencé l'église d'Éphèse avec ses 12 disciples remplis du Saint-Esprit. Quel est mon propos? Quelle est la morale de l'histoire? On ne bâtit pas l'œuvre de Dieu avec des croyants qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit et qui s'opposent et qui discutent et qui raisonnent. On bâtit l'œuvre de Dieu avec les disciples qui ont été remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un disciple rempli du Saint-Esprit? C'est quelqu'un qui a donné tout son cœur à Jésus. C'est quelqu'un qui a été saisi par l'Esprit. C'est quelqu'un qui est en feu pour lui. C'est quelqu'un qui est embrasé du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. C'est quelqu'un qui est engagé dans l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui est engagé pour son église. C'est quelqu'un qui est entier en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le Saint-Esprit, qui est celui qui bâtit l'église, quand il voit que plusieurs d'entre nous, on n'est pas entiers, il ne se révèle pas. Il ne se révèle pas. Et on force, on essaye, on veut faire, on va avancer, etc. Mais il ne se révèle pas. Mais quand nous deviendrons tous entiers, je vous assure, le coin va être gâté. Les miracles vont tomber. Les portes s'ouvrent, les guérisons pleuvent. Beaucoup, par exemple, dans nos églises, on n'expérimente plus la guérison. Beaucoup de choses surnaturelles, de choses très spirituelles n'arrivent plus dans nos églises parce que l'église est devenue trop moderne. L'église ne ressemble plus à l'église primitive du livre des Actes de l'Ancien Testament. Ils mettaient tout en commun, ils s'aimaient, ils communiaient ensemble, ils partageaient le pain, ils aimaient l'enseignement des apôtres, etc. L'église ne ressemble plus à ça. On est devenu les églises modernes du 21e siècle. L'église sur YouTube, l'église sur Facebook. On est devenu les églises remplies de gens importants, les gens qui ont les titres, les gens qui sont dans les gouvernements, les stars, les gens. On est remplis que de choses comme ça maintenant. Il n'y a que ça qui nous intéresse. On a les voitures, on a les maisons, on a les moyens, on a tout ça. Donc quand on vient à l'église, il ne faut pas me bousculer. Attention, moi je ne suis pas dans les moi je suis pas, non, tout ça. Dès que quelqu'un commence à un peu tomber, ah non, moi je rentre, non, c'est des choses bizarres. Non, on va chercher notre église. Ah non, la maison du bâtiment là-bas, les gens crient trop, moi je vais ailleurs. Non. Oh! Ça c'est quoi? Après, tu vas chez mon frère Michel Ambouré à CRN. Moi, j'aime bien l'église de l'évêque Marc Jordan. Alors, je vais venir là-bas aussi. Ici, là, ça crie trop. Tout ça, je pars dans une autre église. Je vais à ICC. Là-bas aussi, il parle les langues. Ah, non, je n'aime pas ça. Ah, moi, j'ai décidé de rester à la maison. Je vais regarder sur Internet. Quand tu allumes Internet, les gens crient trop. Les gens parlent ceci, tout ça là. Ah, moi... Bon, finalement, les choses de l'église, chacun son Dieu. Oh. Moi, je sais comment j'ai prié avec mon Dieu. Oh. Tout ça. Oh. Donc maintenant, moi, je ne peux pas appeler à l'église. Chacun son Dieu. Ah, quand on est sauvé, on n'est pas obligé d'aller à l'église. Tout ça. Tu étais séduit toi-même. Tu es perdu. Et tu vas aller en enfer si tu continues. Ben oui. L'église de Jésus-Christ, c'est ça, mon ami. Quand il descend, c'est le désordre. On est en feu pour lui. Ce que vous, les hommes, vous appelez le désordre, lui, il appelle ça l'ordre. Et quand vous êtes trop calme comme ça, il appelle ça le désordre. C'est le désordre. Quand on dit adorons le Seigneur, je dois avoir une sœur qui sort des rangs. Oh, Malekaba, Sata, Iboska. Oh, merci Saint-Esprit, merci Seigneur, elle se couche par terre. Oh Seigneur, merci. Oh, là, baba. Quand les temps de prière deviennent comme ça, là, ça devient intéressant. Mais quand les temps de prière sont trop sérieux, on est là. Prions. Prions. Alors, que la grâce de Dieu soit avec vous, que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit avec vous. Allez, bon dimanche à tous. Oh, je m'en vais. Pas de communion, rien. On ne sait pas. On ne connaît pas ces choses-là. Nous sommes l'église moderne du Gabon. Non, la vraie église, c'est l'église du livre des Actes. C'est ça la vraie église. Et c'est l'église à laquelle nous aspirons. C'est cette église-là qui doit revenir. C'est pour ça que... On te dit bien ici que la foule s'opposait à Paul. La foule n'était pas remplie du Saint-Esprit. C'est pour ça que depuis que j'ai compris ces choses-là, je t'assure, Lucondia Suna que je ne suis plus impressionné par les foules. Les foules ne me disent plus rien. Je t'assure, je suis délivré de ça.
Je t'ai dit ça, je préfère être dans une église où il y a seulement 10 personnes, mais on est en feu pour Jésus, mon petit, que d'avoir 1000 personnes qui sont là, qui nous fatiguent. Je t'assure. Aujourd'hui, les pasteurs, on veut les foules. On aime les foules. On aime quand il y a les foules. Quand il y a la foule, c'est bien. Le nombre compte aussi. Ça compte. Et gloire à Dieu pour ça. On est content. Mais je t'assure, je préfère prendre le temps de bâtir cette foule, de bâtir une vraie foule remplie de disciples, remplie du Saint-Esprit, que d'avoir des comédiens. Je t'assure, même Hollywood ne rivalise pas avec l'église. Ici, Joe, les comédiens experts, oh, quand ils sont devant toi, je t'ai dit, tu crois vraiment qu'ils sont chrétiens. Oh, tu crois vraiment. C'est le jour où il prend le couteau, piou, il te met ça dans le dos, tu dis, tu n'es pas chrétien. C'est là où tu découvres que ce n'est pas un chrétien. Tu découvres que c'est juste un croyant. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Oui, soi-disant. C'est quelqu'un qui est passé par les eaux du baptême de repentance, le baptême de Jean. Mais ce n'est pas des gens remplis du Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, son cœur est entier pour Dieu. Et quel que soit ce qui lui arrive. Regarde par exemple notre maman pour qui on a prié tout à l'heure. Elle est remplie du Saint-Esprit. Après tout le mal qu'on lui a fait, elle dit, prenez quand même le terrain. Dieu dit, ah! Ça c'est un vrai disciple de Jésus-Christ. Il est rempli d'amour pour son prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça l'église. Alléluia. Et la marque de l'effusion de l'esprit, la marque du véritable disciple là, c'est quand les gens, c'est quand on voit le signe de l'esprit parler en langue. Alors vous allez tous parler en langue ici au nom de Jésus. Alors vous allez tous parler en langue, tous. À la fin de notre culte, on va prier. Et tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, je vais vous simplement vous poser la main comme ça pour que ce que j'ai ici là, ça passe chez vous. Que ça se passe là ou que ça se passe à la maison, ce n'est pas mon problème. Mais il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe. Et si toi, tu es là assis, tu es en train de m'écouter, ou tu m'écoutes sur Internet, parce que comme on passe aussi à la télévision maintenant chaque semaine, donc si toi aussi tu m'écoutes à la maison et que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit sur ton canapé là, que ça t'attrape là, sois saisi de l'Esprit au nom de Jésus. Sois saisi. Si tu trembles, c'est bien. Si tu cries, c'est mieux. Si tu te mets à courir dans toute la pièce, c'est génial. Dis avec moi, avance, docteur. Yeah. Et c'est comme ça que Paul a bâti la grande église d'Éphèse avec les 12 qui étaient les fondements. Et ce sont ces 12 là que tu retrouves dans le livre des Actes chapitre 20 quand il vint dire au revoir aux anciens. Ce sont ces 12 là qui étaient devenus les anciens de l'église. C'est eux qui ont bâti l'œuvre, remplis du Saint-Esprit. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Maintenant, je vais rapidement répondre à cette deuxième question et puis on va avancer. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est très simple. Je vais te simplifier la chose. Avance s'il te plaît. Premièrement, confesse tes péchés. Tu dois confesser tes péchés. Quand tu confesses tes péchés, tu demandes une chose à Dieu. Tu demandes à ce que le sang de Jésus te lave, te purifie de tous tes péchés. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on le voit dans le livre de Lévitique, Dieu dit à Moïse que Moïse devra répandre le sang de la victime sur le prêtre. Pour nous, aujourd'hui, le sang est symbolisé par l'huile. Quand souvent nous versons l'huile sur la tête des gens. D'accord? Et tu prendras du sang de la victime de la culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le prêtre prendra la mesure d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sang est l'huile. Tout ceci, ce sont des images et des symboles que nous, aujourd'hui, nous vivons quand nous disons, Seigneur, purifie-moi par ton sang. Quand nous prenons l'huile et nous mettons sur la tête des gens. C'est tout ça, la purification. Donc la première chose que tu dois faire quand tu demandes le baptême du Saint-Esprit, c'est tu dis, Seigneur, je te demande pardon et je confesse tous mes péchés devant toi et je m'abandonne entre tes mains. Que ton sang me purifie, que ton huile sainte coule sur moi, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Seigneur, je m'humilie devant toi et je m'abandonne à tes pieds et je te confesse tous mes péchés. Et quand tu dis je confesse tous mes péchés là, sois sincère et ne retourne pas faire les mêmes choses. Sinon Dieu va dire tu es un blagueur ou une blagueuse. La deuxième chose que tu dois faire,
La deuxième chose que tu dois faire, avant s'il te plaît, tu dois demander à Dieu le Saint-Esprit. Tu lui demandes. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'Esprit. Donne-moi l'Esprit. Et tu le lui dis. Tu n'es pas là. Je prie dans mon cœur. Non. On ne demande pas en restant silencieux. On demande dans sa prière. Tu enlèves les chaussures. Tu mets le gros short à la maison. Le gros boubou. Tu es seul avec ton Dieu. Et tu dis, Seigneur, donne-moi l'Esprit. Je t'en supplie. Je veux de toi. Je t'aime, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Luc 11, verset 13. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il faut demander. Dis avec moi, il faut demander. La troisième chose que tu dois faire, c'est que tu dois ouvrir la bouche et parler à Dieu. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 2, au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu dois te mettre à parler. Parle. Ne reste pas silencieux. Quand tu dis, Seigneur, donne-moi l'Esprit, donne-moi cet Esprit, remplis-moi de Saint-Esprit, parle, 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 jusqu'à ce que quelque chose se passe. Parce que quand tu vas parler, tu vas commencer à recevoir des choses dans ta tête qui vont commencer à arriver. Et puis, tu commences à dire un mot. Ça te vient. Tu entends dans tes pensées une sonorité. Et puis tu prononces cette sonorité. Tu peux même aller plus loin. J'aime souvent donner des petites astuces. Si c'est trop compliqué pour toi, tu prends le culte d'aujourd'hui ou de la semaine d'avant. Et puis, la partie où je prie en langue, où le pasteur prie en langue dans le micro là, tu prends ça et tu remets ça en boucle. Et puis, tu apprends par cœur les mots du pasteur. Si le pasteur dit « Lama sateye boska », tu écris « Lama sateye boska ». Point. Libobo skate. Attends. Libobo skate. Lama skate, libobo skate. Les Kamasia. Les Kamasia. Bon, ça fait déjà 3. Bon, je vais déjà essayer d'avancer. Et puis tu es là. Les Kamasia. Les Kamasia. Les Boskata. Les Boskate. Les Boskate. Mais c'est comme ça qu'on apprend à parler. Quand votre enfant, comme mon fils David, de 1 an, voit son père parler, il est là. Et il regarde. Je vais vous raconter une histoire. Dis avec moi, avance, docteur. Mon fils David, il a 1 an. Je raconte. Il a ses 2 grandes sœurs. Et les 2 grandes sœurs, à chaque fois qu'elles vont à l'école le matin, elles font leur douche, leur toilette. Et lui, il veut toujours rentrer à l'improviste. Donc, à chaque fois, elles lui disent toujours, David, sors! Sors, David! À chaque fois, il le regarde. Sors! Et puis, avec le temps, à force qu'on lui dise sors, il a compris que sors, ça veut dire sors. Donc, à chaque fois, il sort. Et puis, il lui claque la porte. Sors! Surtout grave. Sors! Donc cette semaine, j'ai dit un matin, je me suis levé, j'ai dit, je vais m'occuper de mon fils David. Donc je suis allé, je l'ai réveillé, et puis je l'ai déshabillé, je l'ai lavé. Et j'étais en train de l'essuyer à la douche. Et là, tu as Kayla, sa grande soeur, qui rentre dans la douche. Et quand elle rentre dans la douche, il se lève, sors! J'ai dit, oh, tu as appris à dire ça. Elle est restée comme ça, elle a dit, oh papa, David m'a dit sors. Il a dit, mais tu lui dis sors tous les jours, il a compris ce que ça veut dire. Donc il t'a dit sors. Tu vois? Donc, c'est à force de regarder les autres, tu prends leurs mots. Et au final, avec le temps, tu t'appropries les mots. Et quand tu vas t'approprier les mots, moi, j'ai appris à prier en langue. Oui, j'avais des petites choses que je balbutiais quand je commençais. Mais quand j'écoutais les grands serviteurs de Dieu, à force de les écouter, j'apprenais et je grandissais comme ça. Jusqu'au jour où je n'ai plus besoin d'écouter qui que ce soit. Et j'ai commencé à entendre moi-même mes propres sonorités. Il y a des mots quand tu pries en langue que tu reçois dans la prière. Tu es en train de prier et tu n'as jamais parlé d'une certaine manière et tu commences à dire certains mots. Tu es là, tu commences à prier et tu reçois des sonorités. Et quand tu dis certains mots, si par exemple tu es en train de prier dans le combat spirituel, tu reçois certaines sonorités, surtout les kakamasu, tu reçois ça là. Quand tu es dans le combat spirituel, tu n'es pas dans les non, laisse-moi ça. Dans le combat spirituel, on dit les kamaskate, yamos, kamasuta. On casse, on frappe.
Oh, moi un jour j'ai pris une vidéo, et puis le titre de la vidéo c'était Oyedepo. Le titre de la vidéo c'était comment détruire les embargos sataniques, un truc comme ça là. C'était un temps de prière de David Oyedepo. C'était que les Kumaku Tika, j'ai dit, il parle quoi? Coréen, chinois? J'ai dit, mais c'est quand même le grand Oyedepo. Il était là, pendant 1 heure. Et puis j'entendais des sons que je n'avais jamais entendus. J'ai dit, ah là, il doit être en train de fighter sérieusement avec quelqu'un. J'écoutais, j'ai dit, ah ouais, il faut que j'arrive à cette dimension. Ah ouais, ça c'est les vraies choses. Ça c'est pas les Coca-Cola, Fanta, Sprite. Non, c'est pas ça. Non, c'est les vraies choses. C'est le combat. Quand tu adores le Seigneur, tu es dans la entretenez-vous par des hymnes et des psaumes. Tu vas pas aller dans les temps d'adoration avec Dieu et puis tu es non, tu es dans la là tu es dans l'adoration et l'intimité. Mais quand tu es dans la vraie prière, le combat, c'est autre chose. C'est autre chose. Tu entends d'autres sons. Tu tues les gens, tu leur coupes les têtes, tu les finis une fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien sûr, bien sûr. Tu dois ouvrir la bouche et tu dois parler. 4. Tu dois faire autre chose. Tu dois recevoir l'imposition des mains d'un serviteur ou un du Seigneur. Ça aussi, ça peut être utile. Ce n'est pas tout le temps, mais ça peut être utile. Ça peut accélérer le processus. Ça va accélérer. Mais attention, hein, si moi je t'impose les mains comme ça, là, si je te touche comme ça là, la tête, quand tu viens là, quand ça t'a touché là, va pas t'amuser avec ça. Oh. Va pas partir, va pas avec ça et puis tu vas faire n'importe quoi. Parce que c'est le toucher là qui va te juger si tu vas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les gens vous imposer les mains n'importe comment. Parce que quand quelqu'un t'impose les mains, il y a un transfert qui se fait. Il y a un transfert de grâce, si c'est la grâce, ou un transfert d'autre chose. Mais il y a toujours un transfert. Donc ce qui est chez moi, quitte et va chez toi. Et si tu prends ce que Luc Ondias a, et tu vas jouer avec ça, tu vas faire n'importe quoi, ça peut te juger. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, dans Acte 8, 18, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Tu te rappelles de cette histoire? C'est-à-dire qu'il a regardé les gars, à chaque fois qu'ils imposaient les mains, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Donc il a dit, les gars, ça c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? 5. Priez jusqu'à ce que vous le recevez. Priez jusqu'à ce, ne t'arrête pas. Si ça doit prendre 1 mois, ça prendra 1 mois. Si ça doit prendre 1 an, ça prendra 1 an. Mais prie, demande à Dieu, continue de chercher ça. Cherche ça, étudie, va chercher, médite sur ça, maîtrise le sujet, va t'humilier devant le Seigneur. Cherche ça et demande ça à Dieu. Il va te le donner, je t'assure. Mais quand tu as entamé le processus, ne fais pas semblant d'être chrétien. Et puis, j'ai envie de t'embêter davantage. Viens à l'église. Viens à l'église. Viens au temps de prière. Viens. Montre à Dieu que tu es déterminé. Montre à Dieu que tu es là. Tu as décidé d'avancer avec lui. Alléluia. 1 Jean 5, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. 6. Que dois-tu faire d'autre? 6. Tu dois persévérer. Oh, ça c'est important. Persévère. Persévère. Alléluia. Regarde, tu iras lire la parabole de Luc 11 au verset 5 du gars qui vient frapper dans la porte de son ami. Et puis l'ami dit, ne m'importune pas, il fait nuit. Et Jésus-Christ dit au verset 8, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. Insiste. Notre problème avec Dieu, c'est qu'on n'insiste pas assez. Dieu veut voir jusqu'où notre détermination va. Et souvent, on arrête trop tôt. On est trop faible ou on n'est pas assez motivé. Quand on veut quelque chose méchamment, c'est un peu comme quand tu veux cette femme. Tu vas la harceler, tu vas la draguer, tu vas aller jusque chez elle, tu vas penser à elle. Tous les jours, tu veux la gola. Pareil avec la prière, avec le baptême du Saint-Esprit. Quand tu veux ça, insiste jusqu'à ce que Dieu te donne ça. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et enfin, 7, laisse le fleuve couler. Quand ça va arriver, c'est comme des fleuves. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Comme il dit cela au propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Hein? L'Esprit Saint qui n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Mais aujourd'hui, Jésus a été élevé dans sa gloire. Donc, l'Esprit Saint maintenant descend sur nous et il nous est donné par effusion, par profusion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ma prière ce matin, et nous allons atterrir bientôt, ma prière c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que nous soyons une église remplie du Saint-Esprit. Ne soyons plus une église moderne. N'ayons pas honte d'être démodés. Soyons une église qui est remplie de l'Esprit. Une église où on sent le mouvement de l'Esprit. Pas les églises qui sont devenues trop sérieuses. Trop. Non. Laissons-nous être remplis du Saint-Esprit. Et parler en langue. Prier en langue. Priez beaucoup plus en langue qu'en français. Arrêtez de prier trop en français. Priez en langue. Vous touchez les mystères. Vous accédez aux choses cachées quand vous priez en langue. En français, là, tu ne recevras que ce que tu entends en français. Mais c'est quand tu es en train de prier, il y a des choses qui montent dans ton esprit. Il y a des choses que Dieu te montre. Et surtout, quand tu pries en langue, là, ne prie pas en langue uniquement quand tu es dans ta chambre ou dans ton bureau, et puis quand tu as fini ton temps maintenant, tu pars maintenant parler beaucoup toute la journée. Non, même quand tu es sorti de là, la prière en langue doit continuer. Quand tu es en train de t'affairer, quand tu es en train de travailler, tes lèvres doivent être en train de bouger tout le temps, en permanence. À la douche, tu es en train de prier en langue. Tout le temps, tout le temps. Dans la voiture, tu es tout le temps en train de prier en langue. Parfois, quand tu es au milieu des collègues de travail, tu ne parles pas fort, tu es silencieux. Ton collègue regarde, il voit que tu es en train de prier. Tu racontes quoi? Je prie. Parce que le Saint-Esprit peut te parler à n'importe quel moment. J'ai même envie de te faire sourire. Même quand tu vas aux toilettes, prie en langue. Parce que le Saint-Esprit a le sens de l'humour. Même pendant que tu es en train de faire tes choses, il se révèle là. Oui, il a un drôle sens de l'humour. Même sur le bidet, il peut te donner des révélations. C'est terrible. Hein? À la douche, tu es en train de te laver. Il parle beaucoup quand on est à la douche, je ne sais pas pourquoi. Il aime nous voir nous laver. Et puis il nous parle. Le seul moment peut-être où tu auras du mal à prier en langue, c'est quand tu es en train de manger. La bouche est pleine. Et comme on ne parle pas la bouche pleine, bon, il te permet que tu ne pries. Mais sinon, tout le temps, prie en langue. Tout le temps. Tu t'emporterais moins. Tu aurais moins de pensées bizarres dans ta tête, tu te laisserais séduire moins par les choses de l'extérieur, etc. Tu es tout le temps en train de prier en langue. Hein, Géraldine? L'Esprit va descendre sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Yeah. Joue-moi un son, s'il te plaît. Avance, Johan, on a terminé. Regarde. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. L'alléo. Rappelle-toi de cela. L'alléo. Je vais te dire ce qui se passe quand on prie en langue. Et nous allons nous mettre à prier. Pourquoi il y a un avantage à prier en langue? Avance. Il y a des avantages à prier en langue. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18, Paul dit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. La prière en langue, Paul osait se vanter qu'il parlait en langue plus que tout le monde. Parce qu'il disait que, pourquoi il dit je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous? Parce qu'en fait, c'est parce que je prie beaucoup plus en langue que vous que j'ai autant de mystères. Parce que les mystères se reçoivent dans le parler en langue. Les plus grands messages que j'ai reçus en tant qu'homme de Dieu, c'est quand je priais en langue. Pas quand je lisais des bouquins ou quand je regardais des messages à la télé ou sur YouTube. Non, mes messages les plus deep, c'était les messages que je recevais quand je priais en langue. Parce que quand tu pries en langue, tu es connecté au surnaturel. Ton esprit se développe. Avance. Il y a aussi un autre verset que tu dois connaître. Regarde. Dieu a dit, Ésaïe chapitre 28 au verset 11, de manière prophétique, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. De quel peuple on parle ici? Les païens. Les langues balbutiantes, c'est quoi?
C'est ça, balbutier. Et Ésaïe avait vu ça. Il voyait des gens qui balbutiaient. Et il disait, par des lèvres balbutiantes, Dieu va parler aux païens. Waouh! Eux n'avaient pas eu cette grâce. C'est nous qui avons reçu cette grâce dans la dispensation de l'esprit. Où par nos langues balbutiantes, là, on arrive à parler. Et quand le païen nous voit balbutier, il sait que nous sommes remplis de l'esprit. Voilà pourquoi quand les païens nous voient plus dans nos églises, raconter des bobards, régler des comptes, critiquer les gens, et les gens disent, ce n'est pas la vraie église de Jésus-Christ, ça. Si tu es dans une église où le pasteur passe plus son temps à régler ses comptes avec d'autres personnes, à parler de ci ou de ça, etc., laisse tomber, sors de l'église là. Sors, vite. Va dans une église où on est dans les choses de l'esprit, où on parle la langue de l'esprit, où on enseigne la vraie parole de Dieu. Va là-bas. Retiens cette chose. 1. Quand vous priez en langue, le Saint-Esprit prend le relais. Dis avec moi, il prend le relais. Quand tu pries en langue, 2, le Saint-Esprit te donne la parole et les mots pour s'exprimer à travers toi. 3, quand tu pries en langue, eh bien c'est le Saint-Esprit qui te dicte et qui te dirige pendant tout le temps de prière. Ce n'est plus toi qui dirige la prière, c'est lui qui dirige la prière. 4, quand tu pries en langue, tu recharges les batteries de ton homme intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es fatigué, si tu es déprimé, si tu as des problèmes, si tu as ci ou tu as ça dans ta vie, prie en langue. Tu vas voir que ça va te charger. Tu ressors de ces temps de prière motivé. Dis avec moi, je dois prier en langue. Quand tu pries en langue, 5, tu es immédiatement inspiré par le Saint-Esprit. 6, quand tu pries en langue, eh bien tu pries avec ton cœur. Le meilleur moyen de prier avec son cœur, c'est de prier en langue. 7, quand tu pries en langue, tu opères instantanément dans le domaine de l'esprit. Si tu veux opérer dans le domaine de l'esprit, prie en langue. C'est pour ça qu'on parle de prier par l'esprit. Quand tu pries en langue, regarde, 8, les autres ne comprennent pas ce que tu dis. Seul Dieu comprend. Alléluia. Quand tu pries en langue, 9, les démons et le diable ne comprennent pas ce que tu dis. Si tu pries en français, les démons comprennent. Et ils anticipent tous tes plans. Puisque tu as prié beaucoup, tu as tout dit en français. Quand tu pries en langue, le langage est crypté. Ils n'ont pas d'abonnement. 10. Quand tu pries en langue, tu peux entendre la voix du Saint-Esprit en interprétant tes prières. Tu entends tout ce que l'Esprit te dit et puis tu interprètes tout ce qu'il te dit. Quand tu pries en langue, 11, tu peux prier de longues heures comme Jésus faisait dans Marc 1,35. La Bible dit qu'il sortait quand il faisait encore nuit noire et il priait longtemps. Si tu pries en français, tu ne peux pas prier longtemps. Au bout de 10 minutes, tu es fatigué. Tu as envie d'arrêter parce que ça te gaze. Mais quand tu pries en langue, tu peux rester là 1 heure. Quand il dit prier sans cesse, tu fais autre chose, tu reviens dans le bureau, mais tu es tout en train, tu peux rester comme ça des heures et des heures. 12, quand tu pries en langue, tu peux pratiquer l'intercession pour les âmes, les familles et même pour ton pays. Le meilleur moyen d'intercéder, c'est de prier en langue. Si moi je viens dans une réunion d'intercession et les gens passent leur temps à prier en français, je dis, gars, vous n'avez rien compris, priez en langue. On peut commencer en français à évoquer les sujets, mais à un moment donné, on doit rentrer dans les choses de l'esprit. Parce que c'est là-bas qu'on va régler les problèmes, pas en français sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? 13, quand tu pries en langue, tu peux parler à toi-même et à Dieu tout en restant concentré sur lui. Alléluia. 14, quand tu pries en langue, tu rends grâce et tu loues parfaitement. Le meilleur moyen de louer parfaitement, c'est de prier en langue. C'est de le faire en langue. Est-ce que tu sais qu'on peut louer en langue? On peut louer en esprit. Quand tu pries en langue, c'est un signe, 15, que pour le monde, Christ est en toi. 16, quand tu pries en langue, tu as franchi la première étape vers les choses surnaturelles. Dis avec moi, je dois prier en langue. 17, quand tu pries en langue, tu exerces ta foi comme on exerce le corps en salle de fitness. Beaucoup. Parce que vous ne faites pas de sport, vous devenez gras. Quand il est 19h, vous êtes fatigué, vous somnolez, vous n'arrivez pas à rester éveillé. Et quand vous dormez, vous n'arrivez pas à vous réveiller tôt parce que le corps est lourd. Mais quand vous faites du sport, vous êtes léger. Vous êtes light.
et vous vous sentez puissant et fort. Alléluia. Ouais. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, fais du sport. Spirituel, sort. Sinon, il risque de se fâcher avec toi. 18. Quand tu pries en langue, tu fais ce que les grands apôtres faisaient, comme Paul. Quand tu pries en langue. 19. Eh bien, tu peux prier contre tes ennemis sans qu'ils ne sachent ce que tu dis. Tu pries en langue et tu es en train de visualiser les gens que tu es en train de taper. Et ceux que tu tapes, ils ne savent même pas. Par exemple, s'il y a un sorcier dans ta famille qui tue les gens, prie en langue et tue-le là-bas dans l'esprit. Sur la terre, tu n'as le droit de tuer personne. Sur la terre, tu n'as pas le droit. C'est la loi des hommes, c'est comme ça. Mais dans l'esprit, si quelqu'un te fait du mal, tu lui rends. Si quelqu'un veut te tuer, tu sors aussi l'épée de l'esprit et puis tu le zigouilles. Alléluia. Si la tête repousse, tu zigouilles une autre fois. Si ça repousse encore, tu zigouilles. Dans la prière en langue, tu peux rentrer dans l'esprit, visualiser la personne qui te fait du mal et tu prononces des paroles sur la personne. Je déclare et décrète que le matin quand tu te réveilles, tu es aveugle, tu ne vois rien. Je déclare et décrète que tu perds ton travail. Je déclare et décrète que tu ne pourras pas marcher. Je suis très sérieux quand je vous dis ça. Quand Paul était à Chypre en train de parler à l'autorité et qu'il y avait Élimas, le magicien, qui l'embêtait, Paul a dit, pourquoi est-ce que tu continues à t'opposer aux voix du Seigneur? Que l'obscurité descende sur toi et que tu sois aveugle. Il dit qu'il est devenu aveugle là. Ce sont les bébés spirituels qui sont toujours en train de dire, mais pasteur, on doit toujours prier pour le bien des gens, non? On doit toujours prier pour qu'ils soient sauvés, non? Dans le monde là, il y en a qui sont profondément et foncièrement mauvais et méchants, ils ne changeront pas. Il n'y a que la mort qui les arrêtera. Frappe-les. T'amuses pas avec ça. Non, pasteur, dans ma chrétienté, on ne doit pas prier pour tuer les sorciers. Le sorcier, il a donné son cœur à Satan. Si toi tu dis, oh, il va te tuer, tue-le. Oh. Quand vous priez en langue, vous pouvez prier contre vos ennemis. 20, vous pouvez également faire autre chose en même temps tout en restant concentré sur Dieu. 21, vous pouvez écouter un message, lire la Bible, écouter de la musique d'adoration, tout ça en priant en langue. 22, vous pouvez travailler en même temps, recevoir des choses cachées sur votre vie, sur vos affaires. 23, votre esprit peut recevoir des choses à venir. 24, vous pouvez provoquer des événements à votre avantage. Par exemple, si tu as besoin qu'une situation se réalise dans ta vie, c'est en priant en langue que tu peux provoquer la situation. Dans la prière en langue, tu peux provoquer des situations et tu peux même débloquer des situations coriaces. Tu peux aller dans l'esprit et tu provoques, tu crées les situations. Tu dis, je déclare que cette porte s'ouvre pour moi. Je déclare que mon nom sort en conseil. Je déclare que c'est moi qui ai choisi. Je provoque les situations par la prière en esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, acclame le Seigneur bien fort. Malika bababa sete. Lobro soto ibe. Lève-toi avec moi, nous allons prier. Leba sata yaba. Tu es tout ce qui compte. Malebosuka liande yababa. Lebosoka yaba. Élève la voix avec moi. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci pour la prière en langue, pour la prière en esprit. Merci parce que grâce à la prière en esprit, je peux débloquer les situations coriaces. Je peux provoquer les événements. Les beaux kata. Oh, que quelqu'un élève la voix. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci Seigneur pour la révélation, pour la compréhension. Les broskotaïba, libra sanda yababa, li kebra, les brosote. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh Abba Père, tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, merveilleux Saint-Esprit. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte.
Saint-Esprit. Tu es tout ce qui compte. Chantez avec moi. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, merveilleux Saint-Esprit. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, merveilleux Saint-Esprit. Tu es tout Maliba. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tous ceux qui ont cru reçoivent l'Esprit là où ils sont. Remplis-nous du Saint-Esprit. Qu'il y ait une effusion de l'Esprit dans ton Église. Je veux t'adorer, merveilleux Saint-Esprit. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, merveilleux Saint-Esprit. Tu es tout ce qui compte. Mali, merci. Parce que à partir d'aujourd'hui, ton église est différente. À partir d'aujourd'hui, il y a une effusion de l'Esprit. Tes enfants sont saisis là où ils sont. Là où ils vont, dans leur maison, ils reçoivent des révélations sur des choses cachées. Tu les bâtis, tu bâtis leur homme intérieur. Nous venons contre toute forme de blocage au baptême, au flot de l'esprit, au fleuve de l'esprit. Mali Braska, Lebo Soto, Likele Lebo Skate. Je veux t'adorer, merveilleux Saint-Esprit. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui Mali. Je vais demander à tous ceux qui n'ont pas reçu le baptême, juste venez ici. Vous venez et je vous touche et vous repartez vous asseoir. Et l'église continue de prier. Libre. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, si tu n'as pas été encore baptisé de l'esprit et tu veux cette grâce, viens. Sois baptisé du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit au 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 nom de Jésus. Sois rempli de l'Esprit au nom de Jésus. Sois rempli de l'Esprit au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sois rempli de l'Esprit au nom de Jésus. 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 À partir d'aujourd'hui, sois rempli de l'Esprit au nom de Jésus. 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 Sois rempli de l'Esprit. 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 Mali kata lava. Que l'Église élève la voix. Libras kata lava bahande de boshka de boshka. Like le boshka. Le boshka. Libra sande. Kamasete. Lebro soto. Libra sande le bosha. Libre leke. Maliba. La kata le bosha. Libro soto. Lekete. Sois rempli de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Au nom de Jésus, sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Au nom de Jésus, sois rempli. Maliba. Kebra. Leketele. Maliba. Sandelebo Shata. Sois rempli de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Sois rempli. Sois rempli de l'Esprit. Au nom de Jésus, sois rempli. Sois rempli de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Les brosoto. Sois rempli de l'Esprit. Au nom de Jésus, sois rempli de l'Esprit. Sois rempli. Les bras
ça. Je veux t'adorer. Ma libre soto. Maleketelebo shatalababa handelebo shatalebo shatalebo. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer. Merveilleux Saint-Esprit. Soyez remplis de l'esprit à vous qui êtes à Damas. Là où vous êtes, que cette onction vous localise, que cette onction vous saisisse, depuis les responsables jusqu'à toutes les personnes qui viennent, au nom de Jésus. Que la famille de Damas, vous soyez vous aussi remplis de l'esprit. Et à vous qui êtes connectés, soyez remplis du Saint-Esprit. Je veux t'adorer, merveilleux Saint-Esprit. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Les bras soto. Les kelebaba hande les boshkata. Oh, Basia baba hande les bosha. Les kebab. Kure baba hande les boshkata. Les boshata. Les masuya. Les kele hande les boshkata. Oh, merci Saint-Esprit. Quand les bouches, les mamas, c'était les bouches. Oh, les mamas, les bouches. Là-bas. Libre sauté. Merci, Père, au nom de Jésus. Merci pour cette grâce. Merci pour ce nouveau départ. Merci pour ce nouveau départ, ce recommencement. Au nom puissant de Jésus. L'Esprit me dit de vous dire que le déménagement que vous allez faire à partir de la semaine prochaine sera un nouveau départ pour vous. Ce sera un nouveau départ pour ton église, fils. Avec de nouvelles personnes, avec de nouveaux disciples, avec des gens qui seront cette fois-ci remplis du Saint-Esprit, de véritables disciples. Ce sera un nouveau départ. Et il me dit de vous dire, je n'ai pas changé mes plans pour vous. Je n'ai pas changé mes plans pour cette œuvre. Ils restent et demeurent les mêmes. Mais cette fois-ci, ce sera un nouveau départ pour vous. Et cette fois-ci, si vous m'obéissez et si vous faites ce que je vous dis, non seulement vous serez remplis de cet esprit et vous connaîtrez, vous découvrirez les mystères cachés en ce qui vous concerne, mais je vous emmènerai au sommet et je ferai avec vous des choses que je n'ai jamais faites avec aucune église au Gabon, au nom de Jésus. De cette église sortiront des gens très importants, des gens qui géreront ce pays, des gens qui seront même dans le gouvernement. Parce que cette grâce repose sur mon fils Luc, je la dépose également sur vous. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, il y en a, vous rentrez dans le gouvernement. D'autres, vous serez bientôt nommés dans la haute administration. D'autres, Dieu va vous utiliser de manière très puissante au travers de fondations que vous allez fonder au nom de Jésus. Dieu me dit de dire qu'il y a quelqu'un ici qui veut créer une fondation. C'est le temps, tu dois créer cette fondation parce que le Seigneur va amener des aides internationales pour financer ta fondation au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur va utiliser particulièrement les jeunes de cette église, de cette assemblée. Voilà pourquoi il dit faites attention et prenez soin des jeunes et ne cassez pas la dynamique des jeunes. Laissez les jeunes parce que les jeunes sont une locomotive pour l'église. Voilà pourquoi ils vont attirer aussi d'autres jeunes. Le Saint-Esprit me parle et il me dit de vous dire, plusieurs, vous êtes passés par de grosses difficultés financières. Je vais ramener l'eau qui va maintenant être déversée avec abondance dans vos maisons, dans vos foyers. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit coule et descend sur vous. À partir d'aujourd'hui, tous les blocages financiers qu'il y avait dans cette église sont débloqués parce que vous devez maintenant prendre soin de mon œuvre et je vais faire grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, le Seigneur lève également dans cette église des hommes et des femmes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des gens qui sont équipés et qui sont remplis de l'esprit et qui vont diriger son église. Le temps viendra où je prendrai mon fils Luc et je l'emmènerai ailleurs à l'international. Mais vous allez gérer mon œuvre et vous gagnerez des âmes au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur. Il dit également, allez chercher les malades à partir de maintenant dans cette église.
vous verrez des guérisons se faire. Vous verrez des guérisons se faire. Vous verrez des résurrections apparaître. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues auparavant dans cette église. Au nom de Jésus, les gens regarderont même à la télévision et ils seront saisis dans leur salon à cause de l'onction que je libère sur cette église. Parce que vous m'avez cherché, parce que vous m'avez cherché de tout votre cœur, je libérerai cette grâce sur vous. Soyez sincères, marchez avec moi, marchez main dans la main avec moi et je vous emmènerai au sommet. Moi, l'Éternel, j'ai parlé au nom de Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Mali Kebo, les Kabababahande des bouches. Cabrasande les bouches. There are